Vous surfez sur Crack T-Web. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Au cœur du CIAO qui reçoit ce soir l'Office national du tourisme burkinabé. Elle est représentée ce soir par son directeur général, à savoir Souleymane Kagone, qui nous fait l'honneur d'être en plateau avec nous. Bonsoir monsieur le DG. Bonsoir monsieur Bayala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans le cadre de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le thème artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation, comment est-ce que vous appréciez justement ce thème-là qui permet aux gens d'avoir un peu un regard sur l'autonomisation, mais aussi l'entrepreneuriat des jeunes? Merci beaucoup. Je pense que le thème est bien à propos parce que l'artisanat est un secteur d'activité qui est devenu un pilier de l'économie nationale. Donc, plus de 2 millions de Burkinabés vivent de l'artisanat. Donc, ça fait près de 30% d'apport au niveau du PIB. Donc, ce sont des éléments très importants qui indiquent qu'il faut beaucoup travailler sur ce secteur-là de sorte à ce que ça soit un secteur vraiment pourvoyeur d'emploi. Et pour cela, il faut accompagner la jeunesse à pouvoir monter des entreprises dans ce domaine-là et à pouvoir évoluer. Parce que vous savez, l'artisanat, il y a plusieurs paliers. Il faut accompagner les artistes, il faut les soutenir, les orienter afin qu'ils puissent vraiment développer les entreprises. Et à côté, vous savez très bien que nous sommes aussi des pays de littérature, très souvent, nous les francophones, on nous taxe de populations qui ne sont pas trop dans les métiers de manuel. Oui. Alors que l'artisanat, vous voyez, c'est un métier de créativité qui aime qu'on soit très actif, créatif et tout. Donc c'est aussi sensibiliser la jeunesse à pouvoir s'intéresser à ce secteur d'activité-là. Pour que ces millions de jeunes qui postulent tout le temps pour les concours de l'administration publique puissent s'orienter aussi vers un secteur très florissant comme l'artisanat. Et nous sommes là, effectivement, c'est pour accompagner ce secteur aussi à avoir beaucoup plus de visibilité et avoir beaucoup plus de regard aussi vers l'international. Parce que vous savez que c'est un salon qui traîne du public au niveau national, africain et au niveau international. D'accord. Alors au niveau de l'ONTB, vous contribuez un tant soit peu aussi à la valorisation justement de notre artisanat. Alors aujourd'hui, quelles sont les initiatives prises par l'ONTB justement pour promouvoir, on va dire, l'artisanat burkinabé comme une attraction touristique majeure? Tout à fait, merci bien. Et par rapport à ça, nous avons déjà anticipé. Il y a quelques mois, nous avons signé un accord, une convention de partenariat avec le CIAO. D'accord. Et pour nous, c'est vraiment le tourisme et l'artisanat ne font qu'un. Okay. Parce que l'artisanat est un produit d'appel. Okay. Il y a beaucoup de touristes qui viennent au Burkina pour des raisons en lien avec ce secteur-là. Et pour nous, c'est déjà une bonne chose. Et il faut renforcer la qualité de la production et la diversité de cette production, de sorte à ce que ça puisse attirer davantage de visiteurs vers notre pays. Donc ensemble avec le CIAO, nous au niveau de l'ONTB, nous réfléchissons déjà cette année c'est parti. Okay. Le CIAO nous a confié le village AIS pour que nous puissions voir avec nos amis et frères du Mali et du Niger comment mettre en commun notre savoir-faire artisanal, mais culturel et artistique également pour pouvoir contribuer à valoriser ces secteurs d'activité. Alors, vous venez à l'instant d'établir un lien entre l'artisanat et le tourisme. La question qu'on se pose en même temps, comment est-ce que les artisans locaux peuvent-ils s'adapter aux attentes des touristes aujourd'hui tout en préservant l'authenticité de leur création? Effectivement, il faut être très authentique parce que la concurrence est rude. Et je crois que là où on peut être à l'abri, c'est vraiment rester authentique. Okay. Puiser le maximum des savoir-faire ancestrales et regarder un peu autour de nous notre vécu quotidien, s'inspirer de cela pour pouvoir créer des œuvres d'une certaine originalité. Bien sûr, en n'oubliant pas aussi qu'il y a des défis à relever. Lesquels? Les défis, c'est quoi? Faire en sorte que les produits là soient de qualité. Et cette qualité, ça va de
du travail de la matière première, sa transformation, jusqu'au produit fini, comment on le traite, quels sont les produits qui sont utilisés, pour ne pas être en contradiction avec les normes internationales qui veulent qu'on protège l'environnement. Donc si vous êtes dans le domaine du bois, il faut savoir c'est quel bois utiliser pour ne pas être à porte-à-faux. Mais est-ce que les matières premières qu'on dispose aujourd'hui sont suffisantes justement pour produire une quantité? Les matières premières, à certains niveaux, non. Voilà, tantôt on a parlé des objets de la récupération. Vous voyez les décharges qui pullulent dans nos villes. Les artisans ont trouvé la solution. Ils puisent dans ces réserves-là pour pouvoir faire des objets qu'on appelle des objets issus qu'on appelle la récupération. D'accord. Voilà. Donc ça c'est des solutions pour trouver de la matière première. Il y a également la possibilité de transformer les sachets plastiques qui sont récupérés, fondus, pour sculpter, tailler et faire des objets d'art qui sont utilisés. Nous avons vu ici des objets vraiment de grande valeur, mais issus de la transformation des produits qui sont usagés, qui proviennent de nos poubelles, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des initiatives à valoriser et à mettre en exergue. Alors, des initiatives à valoriser et à mettre en exergue. Quels sont aujourd'hui les rôles des foires et marchés artisanaux dans la visibilité de l'artisanat burkinabé au regard de ce que vous venez d'expliquer aujourd'hui? Oui. Prenons pour exemple les CIAO. Quand vous regardez, c'est des milliers de participants qui arrivent. C'est une vitrine qui offre plusieurs opportunités aux artisans burkinabés, mais aussi internationaux. Tout à fait. Donc c'est le lieu de rencontre où vous avez toutes les catégories. D'accord. Profanes jusqu'aux professionnels. Ils sont là, ils se retrouvent. C'est un lieu d'échange d'expérience parce que vous, à la rencontre voilà, avec les autres qui nous viennent de divers horizons, les techniques ne sont pas parfois les mêmes et c'est l'occasion ici au CIAO de pouvoir prendre un peu aussi de chaque contrée pour pouvoir s'enrichir. Et également, c'est le lieu où on rencontre les architectes professionnels. Vous savez très bien, le milieu de l'artisanat, il y a un volet très professionnel où il y a des architectes qui font le tour du monde et qui ciblent les meilleures œuvres, qui les achètent à des coûts vraiment énormes et qui les redistribuent ou qui les placent dans des musées ou dans des grands salons, dans des grands hôtels, etc. En tout cas, c'est un marché ouvert et c'est l'opportunité qui s'offre à tout le monde de pouvoir venir et se faire valoriser et faire des affaires. Donc pour nous, cette occasion de rencontre nous permet aussi d'être présents pour que nous puissions aussi, au-delà de l'artisanat pur et dur, faire valoir aussi nos cultures, nos façons de faire. Parce que c'est à partir de là aussi que les artisans s'inspirent et pour pouvoir faire leurs créations. Quand vous regardez tout ce qui est fait ici, il y a toujours une source d'inspiration. Et à côté, c'est des facteurs culturels, c'est notre patrimoine. Et souvent même immatériel qui est vraiment mis à profit pour pouvoir donner de l'inspiration aux artisans. Mais selon vous, en tant que directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé, quelle devrait être la collaboration entre, on va dire, les agences de tourisme, les artisans et le gouvernement pour que ensemble le secteur artisanal puisse connaître quand même une expansion aussi bien au niveau national qu'international? Alors déjà, il faut reconnaître que pour que tout ce beau monde nous vienne d'ailleurs, pour le Burkina, il a fallu collaborer avec les agences de tourisme et de voyage. D'accord. Déjà pour les billets d'avion pour qu'ils arrivent, et dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils se déplacent. Donc nous avons travaillé au niveau de l'Office national du tourisme, mettre en lien les acteurs privés avec le comité national d'organisation à travers la mise à disposition du répertoire actualisé des hôtels de la ville de Ouagadougou, des restaurants de tourisme de la ville de Ouagadougou et également les contacts des guides de tourisme pour permettre à tous ceux qui nous font l'honneur d'être là à cette 7e édition de pouvoir visiter la ville de Ouagadougou, parce que vous savez très bien que les CIAO c'est vraiment la vitrine, mais également à l'intérieur de la ville, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut visiter. Il y a de l'artisanat, il y a des ateliers
plein d'ateliers dans la ville de Ouagadougou. Il y a le musée national, qui est une vitrine où il faut vraiment passer pour voir la richesse culturelle du Burkina. Alors, comment est-ce que, on va dire, comment est-ce que l'ONTB devrait travailler à améliorer la qualité et la diversité des produits artisanaux et pour les rendre un peu plus attractifs, aussi bien pour les visiteurs étrangers, mais aussi ceux locaux? Le rôle de l'ONTB, c'est vraiment mettre en lien, mettre en contact les visiteurs avec les produits ou la production. Alors maintenant, il s'agira de travailler de concert avec le CIAO pour que tout ce qu'il y a comme exigence des visiteurs, des acheteurs, tout ce qu'il y a comme remarques qui sont faites, qu'on puisse les remonter vers des structures spécialisées qui vont prendre ça en compte ou en tout cas mettre ça dans des curricula de formation pour que nos artisans puissent être compétitifs. Voilà un peu comment nous pouvons apporter. Sinon, notre rôle premier, c'est vraiment créer la rencontre, créer les contacts et maintenant le reste, tous les autres aspects, je pense que ça va suivre. Au-delà de cet aspect des choses, quels sont les défis auxquels donc sont confrontés l'ONTB et ses partenaires qui travaillent aussi à permettre aussi bien aux touristes mais aussi aux artisans de mieux collaborer et puis vendre les produits. Oui, nous ce que nous avons pu faire comme stratégie, c'est qu'on on intègre à chaque fois que nous avons des visiteurs, nous intégrons d'emblée les espaces de création artisanale, artistique, comme le village artisanal, le centre national d'artisanat d'art, etc. Donc ça c'est déjà un facteur. Et ensuite, même si nous avons des activités à l'endroit des jeunes, des plus jeunes, pour des séjours, vacances, etc. Quelles sont justement ces activités pour les plus jeunes? Pour les plus jeunes, par exemple, d'abord, à l'occasion de ces CIAO, l'Office national du tourisme burkinabé met en tourisme les CIAO. Ça veut dire que nous allons faire venir de l'intérieur du pays pour venir découvrir ou redécouvrir les CIAO. Et à cette occasion, ils vont visiter les pavillons, ils vont visiter les ateliers. Et c'est certainement aussi à travers cela que nous allons voir éclore aussi des talents. En tout cas, ça va faire naître aussi des ambitions. Les enfants vont pouvoir rêver de devenir artisans ou artistes. Et un jour, ça va nourrir un peu leur esprit. Et je disais tantôt que lors des séjours de vacances, par exemple, nous faisons tout pour intégrer des ateliers artisanaux. On fait appel à un spécialiste qui vient initier les enfants. À chaque fois que nous avons des séjours de vacances avec les enfants, on le fait. Donc ils initient les tout petits à la poterie, par exemple, à la confection des bijoux. Mais l'idée derrière cette initiative, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que les enfants, au-delà des études aussi, peuvent apprendre quelque chose de leurs propres mains? Alors, comme on nous l'a dit, c'est le reproche qu'on fait aux pays anglophones, il faut initier les enfants à bas âge, très tôt déjà à toucher la matière, à découvrir ce type de métiers, qui sont des métiers qui font appel à l'imaginaire, à la créativité. Et vous savez, les enfants sont très créatifs. Donc très jeunes, s'ils sont en contact avec ces métiers, ces matières-là, ils vont s'habituer et peut-être là, ça va susciter des vocations. Nous, notre souhait, c'est ça. Que dans tous les domaines qu'on a tendance à négliger, qu'on puisse quitter cette position et aller vers un pays où tout est opportunité et tout est valeureux. Il faut valoriser les métiers. Parce que vous avez vu tantôt, avant le football n'était pas une discipline valorisée. Est-ce que vous avez l'impression que les métiers ne sont pas valorisés au Burkina? Si, il y a des métiers. Oui, comment est-ce qu'on doit travailler à mieux les valoriser? Alors l'État fait des efforts, l'État en matière de communication, de formation des jeunes, il y a des efforts qui sont faits. Mais les freins se trouvent dans nos mentalités. Quand vous regardez un peu, c'est sûr que quand vous interrogez les artisans, beaucoup vous diront aussi, ce n'est pas par hérédité,
Beaucoup vous diront qu'au début, ils n'ont jamais été soutenus par les parents. Hein. Oui. Voilà, être artisan, ça a été difficile au départ. On dit que c'est le métier des gens qui n'ont pas réussi à l'école. Exact, exact. Donc nous travaillons à faire disparaître ce cliché-là. Ce cliché, changer les mentalités. Okay. Et que déjà, quand on met en contact les enfants avec ces métiers, quand ils vont retourner vers les parents, ils vont conter les histoires, ils vont parler de ça en bien. Et je pense que ça va contribuer à sensibiliser les parents aussi. Ils vont se dire, ah ok, si l'enfant a aimé dès cet âge... Certainement, c'est sa vocation, c'est ce à quoi il est appelé à faire ou bien à être. Ça va préparer le parent à accepter un jour si l'enfant décide d'emprunter. Alors déjà pour terminer cet entretien, comme vous l'avez remarqué, pour la première fois, une maison de communication déploie son studio au niveau du CIAO pour justement se rapprocher de ses partenaires afin de leur permettre aussi d'avoir une plus grande visibilité. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative de Crafty Web? Très belle initiative, joli studio d'ailleurs. Merci. En tout cas, félicitations pour l'initiative. Quand on a vu que Crafty est partenaire du CIAO, nous étions très satisfaits parce que nous travaillons déjà ensemble. D'accord. Voilà, au niveau du ministère en charge de la culture. Et nous apprécions beaucoup ce que vous faites, plein d'initiatives, c'est ça aussi qu'on demande. C'est que la nouvelle génération puisse être beaucoup plus alerte, beaucoup plus imaginative et qu'on puisse aller très vite vers les nouvelles technologies et les mettre à profit pour pouvoir faire la promotion de nos activités au Burkina. Et notre collaboration avec les CIAO, c'est un début. Je pense que l'ensemble des manifestations, des grandes manifestations vont vous courir après. Parce que la visibilité, c'est vraiment un élément essentiel pour notre pays en ce moment même qui traverse une période un peu difficile à travers un peu les médias occidentaux qui diffusent des informations erronées sur notre pays. Donc c'est vous maintenant notre relais. Je crois que c'est un point nommé. Vous êtes vraiment incontournable aujourd'hui et on vous félicite pour cela. Nous allons pouvoir, à travers vos équipements, votre ingéniosité, pouvoir communiquer sur tout ce que nous faisons au Burkina et que tout le monde entier puisse se rendre compte que le Burkina Faso est un pays fréquentable où il fait bon vivre. Il fait bon vivre. D'accord, merci beaucoup à vous et je pense que tout le mérite revient au directeur général de cette grande maison de communication. J'ai nommé Zakaria Bakouan qui n'a ménagé aucun effort pour que nous soyons ici pour échanger avec nos différents partenaires. Merci à vous déjà d'être passé sur notre plateau. C'est à vous le merci. D'accord. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cet entretien au cœur du CIAO qui recevait le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé, Souleymane Kagone, avec qui nous avons abordé l'artisanat et le tourisme local, fait de l'artisanat burkinabé un produit phare pour les visiteurs. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.